Amen. Vous pouvez prendre place et les petits peuvent sortir pour leur classe. Vous savez qu'en août, on a un peu changé le déroulement du culte. On a simplifié un peu. Mais je vous invite à prendre vos Bibles et trouver la prophétie d'Ésaïe dans l'Ancien Testament et le chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Nous avons considéré la semaine dernière les 7 premiers versets. Et donc nous allons construire ce que nous avons déjà vu pour regarder surtout le verset 8. Mais nous allons lire tout le chapitre. Donc laissons-nous instruire par cet événement. C'est un événement historique, réel. Cela s'est vraiment passé. Et l'Esprit a voulu que cette rencontre qu'a eue le prophète Ésaïe soit écrite, qu'elle soit préservée, pour que nous, ici aujourd'hui à Sarcelles, nous puissions savoir ce qui s'est passé ce jour-là, comment Dieu est et ce qu'il fait. Ésaïe 6. L'année de la mort du roi Osias, Ésaïe parle et il dit « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ces séraphins, ces anges, ces êtres angéliques criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va. Et dis à ce peuple, vous entendrez, mais vous ne comprendrez point. Vous verrez, mais vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » Je dis, « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Et il répondit, « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude,
jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore 1/10 des habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes. Mais, comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Voici la parole sainte du Seigneur. Alors ce livre, comme vous venez de voir, contient l'appel de celui qui donne son nom à ce livre, l'appel d'Ésaïe. Et on pourrait la diviser en 2 parties. Il y a les premiers 7 versets qui nous donnent la purification d'Ésaïe. Et puis la deuxième moitié qui nous donne ce mandat que Dieu donne à Ésaïe. Et vous notez au début que ça se passe l'année de la mort du roi Osias. Donc on est dans l'année 740 ou 739 avant Jésus-Christ. Il y a cette date historique même qui nous aide à la placer dans l'histoire du peuple juif. Et nous savons, d'après le premier verset du premier chapitre, que Ésaïe avait eu un ministère même pendant la vie de ce roi. Et donc, ce n'est pas son premier appel, c'est un renouveau de son appel, où l'Éternel confirme et clarifie la mission que Ésaïe doit avoir pour lui. Et nous avons noté que cet événement nous est donné parce que Ésaïe va nous servir de quoi? Et tout comme Paul dit, je servais d'exemple, Ésaïe aussi sert d'exemple à ce peuple, même à l'époque, mais encore pour nous aujourd'hui. Ce que Dieu a fait dans sa vie, il veut aussi la faire, peut-être différemment, mais le fond, il veut faire la même chose en nous. Et donc nous avons vu la connaissance de Dieu que Ésaïe reçoit ce jour-là. Vous voyez au verset 1, il dit « Je vis le Seigneur sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. » Et nous avons constaté que personne va ressentir le besoin que ressent Ésaïe d'être purifié en se regardant lui-même, ou même en regardant les autres, mais en regardant le Seigneur dans sa sainteté. Et c'est ce que Ésaïe a l'occasion de voir. Il voit Dieu, il voit une partie, en fait, de la gloire de Dieu. Dieu est invisible, mais là, il voit que les pans de sa robe, mais que ça est majestueux et terrifiant. Plus important que cela, il entend, versets 2 et 3, ce qu'on dit de Dieu, ce que les anges disent de Dieu. Si les anges pouvaient nous apporter un message aujourd'hui, si un ange pouvait prendre ma place et vous parler de Dieu, comment il est, il dira certainement que Dieu est saint, saint, saint. C'est ce qu'ils se disent l'un à l'autre. Vous voyez, c'est le message qu'ils ont les uns pour les autres. Et puis nous avons dans le verset 4 quelques-uns des ressentiments, des effets d'être dans la présence de ces êtres et de la gloire de Dieu. Les portes même sont ébranlées dans leurs fondements et la maison se remplit de fumée. Mais l'attribut central de Dieu qui est souligné, c'est sa sainteté. Et on ne va pas reprendre le temps pour voir pourquoi la sainteté, c'est vraiment l'attribut central de Dieu, mais il faut se remémorer de ce fait. Dieu est avant tout saint dans tout ce qu'il est et dans tout ce qu'il fait. Il ne peut pas nous sauver d'une manière qui ne soit pas sainte. Et vous savez que vous avez une telle connaissance personnelle de la sainteté de Dieu parce qu'elle va vous conduire à faire quoi? Pensez bien de vous-même? Vous vantez devant les autres? Quand vous voyez, quand vous sentez la sainteté de Dieu, vous allez faire un peu comme Ésaïe a fait. Vous voyez là au verset 5. Alors je dis, qu'est-ce qu'il dit?
malheur à moi. Je suis perdu. Pourquoi est-il perdu? Parce qu'il dit, je suis pécheur. Il donne l'exemple de sa bouche, parce que nous savons que c'est du cœur que la bouche parle. Donc si on a des lèvres impures, c'est qu'on a le cœur impur. Et il dit, moi je suis impur, je suis pécheur. Et j'ai vu le roi, l'Éternel des armées. Et comment l'homme pécheur peut-il voir Dieu et vivre? Il le prend comme, en fait, une condamnation à la mort. Et ça le prépare, en fait, pour sa purification. Regardez le verset 6. L'un des anges, des séraphins, vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise de l'autel avec des pincettes. Le symbolisme est très fort ici. La braise vient d'où? La braise vient de l'autel. Son péché sera expié grâce à ce qui s'est passé sur l'autel. L'image est d'un sacrifice qui a déjà été offert. Et le reste, la braise, là, c'est ce qui reste. Mais tout a été déjà fait pour sa purification sur l'autel. Et maintenant, ça a besoin simplement d'être appliqué à lui personnellement. Et notez les deux choses qui sont dites à Ésaïe au verset 7. Il en touche à ma bouche et il dit, ceci a touché tes lèvres. Et voici les deux choses très importantes à noter. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Alors, il ne dit pas tu es purifié, mais il dit ton iniquité, qui l'a rendu impur, est enlevée. Et Ésaïe se plaignait d'avoir des lèvres et un cœur impur, et donc nous voyons sa purification ici. Et c'est ce que Dieu nous dit à nous, le même message, que si nous confessons nos péchés, comme Ésaïe a fait, je suis impur, Seigneur, eh bien, il est fidèle et juste, grâce à ce qui a été fait sur l'autel par Jésus-Christ, de nous les pardonner, comme il dit à Ésaïe, et de nous purifier de toute iniquité. Alors, une application à faire ici, c'est de noter que Ésaïe est purifié avant de servir. Vous voyez ça? C'est très important, le déroulement ici. Il ne sert pas dans le but d'être purifié. C'est pas la même chose. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en servant Dieu, en faisant des choses pour Dieu, ils vont gagner la faveur de Dieu. Donc des gens vont aller à l'église, ils vont donner de l'argent, ils vont faire du bien aux autres, servir Dieu pour gagner la faveur de Dieu. Et Jésus lui-même a dit que c'est l'argument que beaucoup de gens vont utiliser au jour du jugement. Jésus dit en Matthieu 7, 22, « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas, voyez, nous avons fait des choses, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Ça, c'est pas juste un service normal. Ça, c'est extraordinaire ce qu'ils font dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, que ce démon soit chassé. Les gens disent, je me rappelle, j'ai fait cela. Je t'ai servi, Seigneur, toute ma vie. Et Jésus nous-mêmes nous dit qu'il leur dira ouvertement, c'est-à-dire devant tous. Et moi, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et bien sûr, ça ne parle pas du fait qu'il ne sait pas qui ils sont. Dieu sait toutes choses. Mais connaître dans le sens d'une relation. Il n'a jamais eu une relation avec eux. Et ce qu'il dit ici, c'est ce que nous retrouvons à la fin du premier psaume. Que Dieu connaît, dans ce sens, la voie des justes. Il y a une relation. Mais la voie des pécheurs,
mène à la ruine. Et donc il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. En 1656, donc c'est avant ma naissance, le pasteur Richard Baxter a écrit un livre appelé en français, c'était en anglais, Le pasteur chrétien. Et voici ce qu'il dit des pasteurs dans les églises protestantes de son pays à l'époque. Hélas, un danger et un malheur très commun pour l'Église, c'est d'avoir des pasteurs qui ne sont point régénérés et des prédicateurs qui ne sont pas chrétiens. Des hommes consacrés au saint ministère pour servir Dieu avant d'être sanctifiés par la consécration de leur cœur comme disciples de Jésus-Christ. Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'il y ait dans nos églises évangéliques, baptistes et autres, qu'il y ait des pasteurs qui ne sont pas chrétiens? Il disait, hélas, c'est trop souvent le cas. Et même s'il y a un cas, c'est trop souvent. Et il parle de ces hommes. Ici, ce sont des hommes qui adorent un Dieu inconnu, qui prêchent un Christ inconnu, qui prient un esprit inconnu et qui recommandent un état de sainteté et de communion avec Dieu, de glorification et de félicité qu'ils ne connaissent point et que probablement ils ne connaîtront jamais. Ça, c'est vrai. Sinon, Jésus a menti quand ils diront beaucoup diront ce jour-là. Et si ça, c'est vrai pour ceux qui sont dans le ministère chrétien, si aujourd'hui même on peut avoir des pasteurs qui prophétisent, qui font des miracles ou qui prêchent de très beaux sermons, même très bibliques, sans vraiment connaître Jésus-Christ, à combien plus forte raison cela doit-il être vrai pour les autres qui sont dans l'Église? Qu'il y ait des membres de l'Église, ceux qui assistent régulièrement à l'Église, qui servent le Seigneur, qui donnent leur argent, mais à qui Jésus dira un jour, je ne vous ai jamais connu. Et si vous n'êtes pas en Christ, quelle tragédie s'il vous laisse doucement parcourir toute votre vie jusqu'à ce que vous entrez dans l'enfer. Ça serait la plus grande des tragédies, que tout se passe assez bien dans votre vie. Quelle grâce, en fait, quand Dieu vous presse de tous côtés, quand il fait abattre les circonstances dans votre vie, jusqu'à ce que vous réalisez et vous dites comme Ésaïe, « Malheur à moi! Je suis perdu !» Là, vous êtes dans une bonne position. Ceux qui disent « Oui, j'ai toujours été sauvé. Oui, j'ai toujours connu le Seigneur. » C'est qu'ils n'ont peut-être jamais vu la sainteté de Dieu. Et Dieu a une manière de nous faire amener jusqu'à ce point. Je parlais récemment avec quelqu'un, il m'a écrit, c'est un homme qui a bien fait sa vie, un bon travail, une belle famille, belle maison. Et il m'a dit dans une lettre, je suis un homme brisé. C'est une grâce si Dieu vous amène jusqu'à ce point. Jésus a dit, heureux qui? Les pauvres en esprit. Ils réalisent qu'ils n'ont rien. Car en fait, le royaume des cieux est à eux. Et Dieu est en train d'appauvrir, si vous voulez, Ésaïe, sur le plan spirituel. Ésaïe a déjà prêché. On ne sait pas son attitude, je ne veux pas l'accabler de faute s'il n'en a pas, mais on peut imaginer. Et une chose est certaine, c'est qu'il a un sens beaucoup plus réel
et correcte de son iniquité en Ésaïe chapitre 6 quand il voit la sainteté de Dieu. Et Dieu veut approfondir le sentiment que nous avons de notre propre péché pour qu'il puisse nous faire grâce. Et donc, il y a verset 8, dans la première partie, cette question maintenant posée au ciel. Si vous êtes dans cet état, si vous avez connu ce fait d'être complètement humilié devant le Seigneur, et puis la purification, le salut qu'il vous donne gratuitement Jésus-Christ, après vient cette question qui est posée au ciel. Alors notez très bien la question, ça mérite d'être médité. Parce que cette fois-ci, Ésaïe entend une autre voix. Il a entendu la voix des séraphins qui chantaient les uns aux autres. Il voit le temple rempli de fumée, peut-être à cause de leurs ailes. Rappelez, le mot séraphin veut dire brûlant, donc probablement ces ailes brûlants créaient cette fumée. Et tout ça pour célébrer que la partie la plus inférieure de la gloire de Dieu, les pans de sa robe. Mais ici, ce n'est pas la voix des séraphins qu'il entend. Regardez le verset 8. Il dit, j'entendis la voix de qui? Du Seigneur. Il va entendre Dieu parler. Et Dieu dit, et notez ici que le Seigneur pose une question, mais que la question n'est pas adressée directement à Ésaïe. C'est comme si il entend une autre discussion. Il y a quelqu'un d'autre qui se parle ou des êtres qui se parlent entre eux. La question n'est pas adressée directement à Ésaïe et nous avons quelque chose ici de ce qu'on appelle parfois un conseil divin entre les trois personnes de la Trinité. Vous voyez le pluriel là? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Nous avons ici un aperçu de ce qui se passe dans la cour céleste. Je préparais ça, j'ai dû m'arrêter, j'ai dit au Seigneur, oh Dieu, il y a tant de choses qui se passent dont nous sommes complètement inconscients. Mais la réalité de ce qui se passe sur la terre n'est qu'une image de la réalité qui se fait au ciel. Et c'est pour ça que Dieu nous apprend à prier même que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. La volonté de Dieu est faite au ciel. Il y a des choses qui se passent au ciel. Et savez-vous qu'il y a un conseil divin, un conseil céleste? La Bible fait référence à ce conseil céleste dans le premier chapitre de la Bible. Genèse 1, 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». C'est un conseil céleste. En Job, on le voit à 2 reprises, dans le premier chapitre, deuxième chapitre. On lit Job ainsi, sur les fils de Dieu, une référence aux anges, aux êtres célestes, vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et même Satan vint aussi au milieu d'eux. Parfois même Satan est permis d'entrer dans ce conseil céleste. C'est décrit dans la Bible comme un rassemblement d'anges et d'autres êtres surnaturels devant le trône de Dieu, au cours duquel sont discutés les événements qui vont se produire sur la terre. Vous pouvez lire en Apocalypse et vous allez voir ces mêmes scènes qui se déroulent. Et même là, il y a les saints qui vont intervenir à un moment. Ils vont dire « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Jérémie aussi fait référence à ce conseil céleste quand il nous donne les paroles de Dieu sur les faux prophètes. Dieu dit, regardez ici, il dit « Je n'ai point envoyé ces prophètes, mais ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, mais malgré cela, ils ont prophétisé. » C'est-à-dire que ceux qui disent, ils l'ont inventé eux-mêmes. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Ou encore en Jérémie 23, verset 18. Qui donc, il demande à assister au conseil de l'Éternel, pour voir, pour écouter sa parole.
Qui a prêté l'oreille à sa parole, qui l'a entendu? Il dit, ces faux prophètes, ils n'ont jamais assisté au conseil divin. Mais de vrais prophètes ont pu entrevoir parfois ce conseil. Et il y a un passage très intéressant qui parle de la cour céleste. C'est en 1 Roi 22, pour pas que vous ayez besoin de chercher, je vous mets ici. Et ça parle de Michée, le prophète Michée. En anglais, on dit Micaiah, c'est de là où on a pris le nom pour un de nos fils. Et bon, on ne peut pas te lire toute l'histoire, mais Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Comme Ésaïe. Et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, et notez ce mot, cette question que l'Éternel pose. Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. Alors, pour ce qu'on veut voir aujourd'hui, notez juste deux choses. Il y a la question qui est posée et c'est qui? Vous voyez ça? Et puis il y a la réponse. L'offre de servir vient de qui? Ça vient d'un ange ici. Ok, donc on revient maintenant à notre texte. Regardez votre Bible en Ésaïe 6. Et on va comparer ces deux détails. Et nous trouvons ici en Ésaïe, verset 6, verset 8, il y a la même question posée de qui? Qui va aller? Mais la réponse, l'offre de servir, là ici un contraste, parce que la réponse ne vient pas d'un ange, quoi qu'ils sont là, les séraphins sont là. La réponse vient d'un homme. C'est ça qui est surprenant dans ce récit. Et puisqu'Ésaïe n'est pas adressé directement, il aurait pu rester silencieux, il aurait pu rester muet. Il aurait pu se dire, qu'est-ce que vont dire les anges? Et nous savons dans la Bible qu'il existe plusieurs façons pour Dieu d'appeler les hommes à son service. Parfois, il résiste. Comme Moïse, il a résisté à l'appel de Dieu. Ou Jérémie, lui aussi à un moment il résiste, il a dit, j'ai décidé de rester muet, de ne plus ouvrir ma bouche. Mais dans ce cas, c'est comme si Dieu permettait à Ésaïe de simplement entendre cette question posée par la divinité. Il entend, c'est tout. C'est une question qui est posée, qui est mise là sur la table, mais sans qu'on exige de lui une réponse. Alors que dira Ésaïe lorsqu'il entend parler de ce désir qu'a Dieu que quelqu'un le serve? Pour quelqu'un que Dieu puisse envoyer en mission. Est-ce qu'il va dire comme Moïse? Rappelez de ce que Moïse a dit, envoie mon frère. À un moment, il dit ça à Dieu. Envoie mon frère. Eh bien, laissez-moi vous poser cette question. Vous pouvez chacun vous poser cette question dans votre esprit. Si vous appreniez soudainement, aujourd'hui, que Dieu cherche des ouvriers à envoyer dans son vigneron, que diriez-vous aujourd'hui? Que diriez-vous? Vous apprenez tout d'un coup que Dieu se demande, mais qui est-ce que je peux amener dans ma moisson? Qui est-ce que je peux envoyer dans mon vigneron? Quelle serait votre réaction? Est-ce que vous direz, bon, Seigneur, que veux-tu exactement que je fasse? Ou est-ce que je peux voir une description de poste? Ou comme disent les enfants, quand la mère ou le père dit, est-ce que tu peux m'aider?
La question c'est, pour faire quoi? Hein, on veut savoir les détails d'abord. On ne veut pas se lancer dans l'inconnu. Et je pense qu'il s'agit d'un détail très important que nous ne devons pas négliger, que Dieu ne dit pas ici ce que sera la mission. Il ne dit pas. Ésaïe entend seulement Dieu demander « Qui puis-je envoyer ?» Mais Dieu ne dit pas ce qu'il veut que l'on fasse pour lui. Donc, c'est ça qui le rend très spectaculaire et un exemple pour nous. Sans même sentir qu'il est directement visé, hein, parce que parfois la pression même dans nos vies, hein, c'est tellement qu'on sent, on ne peut pas échapper. On est comme, il y a des prédicateurs, ils peuvent dire sincèrement avec Paul, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Je connais un prédicateur très utilisé par le Seigneur, mais son témoignage, c'est qu'il résistait. Et finalement, Dieu l'a mis dans un accident de voiture. Il a failli perdre sa vie. Et il a réalisé, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Mais Ésaïe, sans même se sentir qu'il est directement visé, et sans même, notez surtout cela, sans même savoir ce que cela impliquerait, Ésaïe interrompt le conseil divin. Et les anges qui se parlent, il y a Dieu qui se parle, et maintenant il veut que sa voix soit entendue. Et qu'est-ce qu'il dit? Regardez-le. Vous ne pourrez presque pas le croire, mais c'est écrit en noir et blanc. Il dit quoi? Me voici, envoie-moi. Imaginez, il y a le Dieu très saint, 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 saint. Il y a les anges, les séraphins. Il y a cette fumée. Là, il dit, me voici, envoie-moi. Ça, c'est pas spectaculaire. C'est pas un exemple. Hein, vous êtes tous là comme si, ouais, c'est normal. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Et donc, on voit la demande faite sur terre. D'accord? Donc, il y a cette question posée au ciel par Dieu. Mais après, il y a la demande faite sur terre, la demande d'Ésaïe. Et le mandat que Ésaïe va recevoir par la suite est en fait ici une réponse à son engagement volontaire. Et Dieu ne contraint pas toujours. Parfois oui, mais pas toujours. Alors, je veux vous poser une autre question. Pensez-vous qu'en règle générale, dans l'Église de Jésus-Christ, vous allez évaluer un peu, est-ce que vous pensez que nous avons trop de personnes qui se portent volontaires pour servir l'Éternel? Ou pas assez? Quelle est votre opinion? Ah, il y a trop de monde, hein, il y a trop de gens qui vont servir. Ou je dirais qu'en règle générale, il n'y a peut-être pas assez. Je pense que nous aurons tous la même réponse. On regarde l'état de l'Église de nos jours. Et Jésus dit à ses disciples, c'est en Matthieu 9, vers la fin de ce chapitre, il dit, « La moisson est grande, mais il y a quoi? Il y a peu d'ouvriers. » Et après, Jésus leur dit, « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Alors imaginez que nous, les membres de cette Église, nous entendons Jésus dire cela, et donc que nous disions, « Oui Seigneur, nous allons prier. Nous allons prier ça. Nous allons prier que le Seigneur envoie plus d'ouvriers dans sa moisson. » Mais imaginez si on entendait aussi les uns les autres dire, en plus de cela, « Maître de la moisson, me voici. Envoie-moi. Envoie-moi. »
Je veux vraiment insister sur ce point. Avez-vous déjà dit cela à Dieu? Me voici, envoie-moi. Et vous dites, bon, pourquoi exactement est-ce que je me porte volontaire? Vous voyez, on revient à ça. Oui, je pourrais dire oui pour certaines choses, mais peut-être pas pour d'autres. Mais en fait, ça c'est le but. Vous ne savez pas, ça c'est le but. Il veut que nous lui disions, me voici, envoie-moi, sans qu'on sache exactement ce que cela implique. Ça, c'est soumettre entièrement à Dieu. Dieu ne veut pas que vous sachiez d'abord. On ne dit pas, hein, il ne dit pas à Ésaïe quelle sera la mission qu'il aura pour lui. Et en pensant sur Ésaïe, ne pensez-vous pas que cette seule réponse nous apprend beaucoup sur Ésaïe? Hein? On voit sa réponse. À un moment, il se sentait défait, ruiné, etc. Mais le moment qu'il est pardonné, le moment qu'il est purifié, il dit « Seigneur, me voici, envoie-moi ». Ça nous dit long sur Ésaïe, n'est-ce pas? Et ne pensez-vous pas que nous révélons beaucoup de choses sur nous-mêmes par la façon dont nous répondons à un tel défi? Donc votre cœur, est-ce qu'il se serre en vous? Peut-être par la peur de dire cela. Peut-être par crainte de perdre un certain confort, ou peut-être simplement par refus de vous soumettre à votre vie, à la volonté d'un autre. Non, moi je veux décider ma vie. Ou est-ce que vous sentez votre cœur s'ouvrir à Dieu? Et là, même assis sur votre chaise, vous dites, oui Seigneur, c'est ce que je veux, sans contrainte. Me voici, sers-toi de moi comme tu veux, envoie-moi. N'importe la mission. C'est ce que ressentent les gens lorsqu'ils ont la certitude d'être pardonnés. Je suis convaincu. Dès qu'ils sont vraiment certains d'être pardonnés, purifiés par un Dieu, par sa grâce, ils veulent le dire, ils veulent le proclamer, ils veulent servir le Seigneur. Lorsqu'ils réalisent qu'ils ont été pardonnés, ils veulent en parler. Et c'est ce qui se passe lorsque des hommes sont appelés à prêcher. Ils savent qu'ils sont impurs, c'est pas ça. Hein? Ils savent qu'ils sont pas mieux que les autres, comme Ésaïe le confesse ici, mais ils ont été purifiés et ils veulent en parler aux autres. Et donc le prédicateur, il peut prêcher en ressentant lui-même son péché et le pardon aussi que Dieu lui donne. Mais nous tous, avons-nous l'esprit des fils de Corée? Vous vous rappelez, mardi soir, on a lu le psaume 84 et ils disent à la fin, ces fils de Corée, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » C'était des Lévites. Ils avaient pour rôle d'être des portiers. Mais ils ne pouvaient jamais, en fait, entrer dans le tabernacle ou dans le temple. C'était que les fils d'Aaron, pas les fils de Corée. Eux, ils ont le droit d'arriver jusqu'à la porte. Et là, ils doivent rester. Et leur ancêtre, Corée, n'a pas été content avec cela. Ils voulaient être comme Moïse. Mais là, eux, ils ont appris le contentement. Ils ont dit, ça c'est la mission que Dieu m'a donnée, d'être portier. Et moi, je préfère me tenir là sur le seuil de la maison, plutôt que de partir et d'habiter sous les tentes et jouir de la méchanceté et du péché. Donc, sommes-nous satisfaits
avec ce que Dieu nous donne. Ça, c'est un volet. La mission que Dieu nous donne, on doit être satisfait. Mais l'autre volet, l'autre chose importante, il faut se poser la question, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour lui? J'ai reçu encore cette semaine une lettre envoyée à beaucoup de gens, mais c'est une église dans un département. Ils disent qu'ils sont la seule église baptiste dans tout le département. Le pasteur va partir. Ils n'ont pas de pasteur, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Mais c'est partout dans ce monde. Où sont les ouvriers? Où sont les hommes qui sont prêts à dire, Seigneur, si tu veux que je te sers dans l'église, j'irai, n'importe mon âge, mon éducation, mes dons, etc. Si tu le veux, je le ferai. Alors, par où commencer? Par où commencer? Si ça c'est votre esprit, si vous avez l'esprit de Dieu en vous, vous avez quelque chose en vous qui veut, peut-être c'est une lutte, mais vous devez lutter jusqu'à ce que vous avez vraiment vaincu votre chair et que vous puissiez dire à Dieu, me voici, fais avec moi ce que tu veux. Et si nous avons cet esprit, alors on peut se poser la question, alors où commencer? Et je vous suggère de penser à la question que Dieu a posée à Moïse. En Exode 2 à 4, verset 2, Moïse résiste un peu à l'appel et l'Éternel lui demande, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Et vous vous rappelez que Moïse répond quoi? Voilà, un bâton. Un bâton. Alors, c'est pas grand-chose. Mais toute sa vie, Dieu va se servir de ce bâton. Il va faire des choses extraordinaires avec ce bâton. Et vous allez le retrouver tout au long de la vie de Moïse. Pendant des années, il s'en servait pour paître les brebis dans le désert et il n'avait aucune idée qu'il allait appeler le jugement de Dieu, qu'il allait séparer les eaux de la mer Rouge, qu'il appelait l'eau du rocher avec ce bâton. Aucune idée. Et Dieu lui demande simplement, qu'est-ce que tu as dans ta main? Alors, Dieu vous pose la question, qu'est-ce que vous avez ce matin dans votre main? Un peu d'argent peut-être? Un peu de temps? Des portes ouvertes avec certains membres de la famille ou amis? Est-ce que vous pouvez dire à Dieu, me voici, envoie-moi? Prenons cette demande au sérieux, que personne ici sorte en disant non, ce que j'ai, je garde. Parce que, rappelez-vous, Jésus a dit que ceux qui cherchent à sauver leur vie de Dieu, à garder toutes ces choses, ils vont en fait tout perdre. Mais si vous perdez tout pour Christ, vous allez tout retrouver, et bien plus. Disons avec Ésaïe, me voici, envoie-moi. Ô Dieu, notre Père, tu es le même Dieu qui a fait entendre cette question à Ésaïe. Et dans ta souveraineté, tu as fait que nous tous nous entendions aujourd'hui cette question qui sort de ta bouche et de ton cœur. Qui ira pour nous? Ne nous permets pas, ô Dieu, de rester bouche bée, bras croisés ou bouche fermée ou le dos tourné. Seigneur, travaille en nous le vouloir et le faire
de ton bon plaisir. Et tu veux que chacun, que chacune, les plus jeunes ici aux plus âgés, c'est ta volonté, c'est ton désir que nous puissions dire, sans t'obliger à nous envoyer dans une mission ou une autre, mais te dire simplement le cœur ouvert, me voici, envoie-moi. Seigneur, crée en nous cette compréhension de ta grandeur et de ta sainteté, de notre propre péché et de la grâce du pardon, et que nous soyons motivés à te servir par cette grâce que tu déverses sur nous. Et nous prions cela pour que ta gloire puisse éclater encore plus dans ce monde, car toi seul le mérites. Amen.